Ôtez pas tous, bien-aimés frères et sœurs. L'ancien secrétaire général de l'OTAN, Stoltenberg, il déclare, il demande à l'Ukraine d'imiter la Finlande après sa guerre contre l'ex-URSS. La Finlande a été obligée de sacrifier 10% de son territoire au profit de l'ex-URSS pour avoir la paix. Et c'est maintenant qu'il comprend. Il n'est plus aux commandes. Il y a quelqu'un d'autre, un va-t-en-guerre, qui se fait d'ailleurs massacrer, insulté par Zelensky, il demande maintenant que l'Ukraine puisse négocier. L'Ukraine doit s'apprêter à libérer. C'est le Financial Times qui l'a révélé. Il a accordé une interview et il dit non, mais vous savez, l'Ukraine doit laisser les territoires occupés par la Russie, doit abandonner ça. Donc l'Ukraine ne devrait plus parler même de la Crimée. Et vous savez quoi? Ce qui est malheureux, c'est que l'Ukraine n'a pas encore compris que la décision était déjà prise. Les pays occidentaux, là, se sont déjà entendus que l'Ukraine doit être obligée de sacrifier. Ce n'est plus question de débat. C'est maintenant comment on va faire avaler la pilule à l'Ukraine et à la population ukrainienne. Que vous avez fait cette guerre inutile pour rien. Déjà, cette guerre n'aurait pas eu lieu si l'OTAN ne s'était pas impliquée dans le processus de paix. Entre les Ukrainiens d'abord, les Ukrainiens et les Ukrainiens russophones plutôt. Vous savez pourquoi il y a eu les accords de Minsk? Minsk 1, Minsk 2. C'était parce que les Occidentaux, l'OTAN, ne voulaient pas qu'il y ait la paix. L'OTAN voulait exterminer les russophones et profiter, prendre cet espace-là pour envahir un jour la Russie. Et la Russie leur a dit, depuis 2007, la Russie a dit, attention, ce que vous êtes en train de faire, ça va mal tourner. Arrêtez avec ça. Ils n'ont pas voulu entendre. Ils n'ont pas voulu obtempérer. Ils n'ont pas voulu négocier. Ils n'ont pas voulu être sincères avec la Russie pour que, ensemble, ils trouvent une solution. Parce que quand ils occupaient, si l'OTAN s'installe en Ukraine, de là, ils frappent en profondeur, ils peuvent atteindre la Russie en un temps record. C'est ça que la Russie ne veut pas. C'est tout. La Russie n'a pas demandé autre chose. C'est ça que la Russie ne veut pas. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la situation tourne au vinaigre. L'OTAN ne peut pas tenir l'évolution dans la technologie militaire. L'OTAN n'arrive pas. Parce que là, il faut fabriquer, il faut innover. Il n'arrive ni à fabriquer ni à innover, comme la Russie. La Russie fabrique et innove en même temps. La Russie vient d'inaugurer la bombe la plus puissante au monde. Je ne parle pas du nucléaire, conventionnel, la plus puissante au monde. Voilà. Ils appellent ça, je crois, BAD 9000 ou quelque chose de ce genre. Donc, Stoltenberg, celui qui hier encourageait Zelensky, quelques semaines, quelques jours même avant qu'il ne quitte le pouvoir, il disait l'Ukraine doit gagner cette guerre. La Russie ne peut pas gagner. Il faut qu'on autorise l'Ukraine de frapper en profondeur. Maintenant, 2 jours plus tard, il n'est plus secrétaire général de l'OTAN et il tient des propos, maintenant non, la paix, la négociation. C'est-à-dire que ces gens-là ne comprennent plus. Apparemment, même Zelensky serait au courant déjà de cette affaire. Alors que Zelensky avait la possibilité de préserver tous les territoires quand cette guerre a commencé avec la Russie. Lorsqu'ils ont négocié, c'était pour que
entre eux maintenant, ils respectent les accords de Minsk. Et la Russie retire ses troupes, et puis plus jamais quand on entende que, bon, on est en train de tuer les russophones, que les néo-nazis sont en Ukraine, ainsi de suite. C'était ça. Ils sont allés jusqu'à neutraliser, éliminer le négociateur ukrainien. On l'a éliminé. Mais, les amis, il y a un problème avec ces Occidentaux. Il y a un problème. Un coup dit ceci, un coup dit ah, ou bien il fait ça pour qu'il puisse amadouer, calmer Poutine, et puis après, quelque temps, le temps qu'eux ils se reforment et tout, et puis ils reprennent encore la guerre. Comme les Américains qui vont chez les Chinois et demander aux Chinois, bon écoutez, arrêtez un peu avec les innovations technologiques là dans l'intelligence artificielle, et notamment dans les voitures électriques et les semi-conducteurs. Comme ça, nous, on va vous rattraper et puis on va contrôler le monde ensemble. Parce que maintenant, ils n'arrivent plus à suivre. Ils n'ont pas d'argent, ils n'ont pas de matières premières. La Chine a l'argent. Elle peut acheter le monde. Vous allez faire quoi? Et demande, non, temporise un peu. Comme ça, nous, on va te rattraper et puis on va maintenant encore te faire la guerre. Non. Si la Russie tombe dans ce piège, eh ben, c'est que Poutine, je suis désolé, il n'est pas vraiment aussi performant que ça. Je sais que, bon, n'importe qui a des faiblesses, mais ils devraient comprendre que là où ils en sont, là, ils ne peuvent plus reculer. Il faut terminer la guerre. Atteindre tous les objectifs prévus par cette guerre. Si ce n'est pas atteint, alors ce serait une erreur de la part de la Russie. Donc, Stoltenberg peut être tranquille. S'ils veulent continuer la guerre, s'ils veulent continuer, continuer. De toutes les façons, l'issue est connue de tous, que l'Ukraine a perdu la guerre. Et vous savez quoi? Quand ils disent l'année prochaine, là, 2025, là, pour donner l'argent, là, en fait, ce n'est pas l'argent des Européens, c'est l'argent de la Russie qu'on veut donner à l'Ukraine. Pour que l'Ukraine achète des armes pour tuer encore les Russes. Vous voyez comment c'est terrible? Et on dit, ces gens-là, ils veulent la paix. Mais de quelle paix on parle? Qu'est-ce que la paix, en fin de compte? Qu'est-ce que la paix? Ils ne savent même pas ce que c'est que la paix. Ils ne sont pas capables de définir le mot paix. Eh oui. Puisqu'ils ne font que faire des guerres partout. Ils ont même la Chine déjà dans le collimateur. Ils sont en guerre économique contre la Chine. Oui, vous ne savez pas ça? Ils sont en guerre économique contre la Chine. On trouve un prétexte, non, toi tu aides la Russie, vous aidez l'Ukraine. Maintenant, les amis de la Russie ne doivent pas aider la Russie. C'est quoi? Soyons sérieux. C'est justement à des moments comme ça qu'on reconnaît les bons amis. Les étoiles, on les aperçoit seulement lorsqu'il fait nuit. La journée, vous ne les voyez pas. C'est la nuit. Quand il y a des problèmes, là, vous voyez les étoiles. Oh, bien aimés frères et sœurs, encore une fois de plus, soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres fragilisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres fragilisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.